Les blondes. Une brune et une blonde font du shopping. Au rayon des pulls, la brune dit à la blonde: « Tu savais qu'il fallait 3 moutons pour faire un pull en laine ?» La blonde répond: « Non, je ne savais même pas qu'il savait tricoter. » Toto. Les parents de Toto discutent du petit frère qui vient d'agrandir la famille. Son père dit à sa mère: « La maison est devenue trop petite pour 4 personnes. Il faudrait déménager. » Toto écoute sans rien dire. N'y tenant plus, il dit à ses parents: « Ça ne sert à rien de déménager. Je suis sûr qu'il va nous suivre. » Les perles. À quelle distance étaient les véhicules au moment de la collision? Les excuses bidons. Mon chat m'a éternué dessus et j'ai attrapé son rhume. Monsieur et Madame. Monsieur et Madame Pet ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Magali Pet. Magali Pet. Les blondes. Une blonde se présente à un entretien d'embauche. On lui demande: « Diplôme ?» Plôme. À lire aux toilettes. Un père cuisine du lapin pour le dîner. Pour ne pas effrayer ses enfants qui ont un lapin domestique, il ne leur dit pas ce qu'il a cuisiné. Il commence à manger et sa fille aînée lui demande: « C'est super bon papa, qu'est-ce que c'est ?»« Devine, je peux juste te dire que ta maman m'appelle souvent comme ça. » La petite fille se met alors à crier à son petit frère: « Arrête de manger, c'est tout trou du cul !» C'est quoi le comble? Quel est le comble pour un imprimeur? Faire une mauvaise impression. Ta mère. Ta mère est tellement bête que quand l'escalator est en panne, elle reste bloquée pendant 3 heures. Les perles. À les prétentions d'un cheval de course et les résultats d'un âne. Monsieur et Madame Brel ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Francis Cabrel. Francis Cabrel. Toto. Pour l'anniversaire de Toto, sa mère a acheté des pâtisseries. Le lendemain, elle demande à son fils: « Dis-moi Toto, il y avait 2 gâteaux dans le frigo. Peux-tu m'expliquer pourquoi il n'en reste plus qu'un? » « Parce que je n'avais pas vu qu'il y en avait un autre. » Contrepétrie. La Grèce historique n'est pas intéressante. Monsieur et Madame Touille ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Sa chatouille. Sa chatouille. Toto. Toto va toutes les nuits chez le voisin pour voler des tomates. Furieux, le voisin plante une pancarte pour dissuader le voyou. La nuit suivante, Toto récidive. Il va dans le jardin du voisin et lit le panneau. Attention, une de ces tomates est empoisonnée. Au matin, le voisin compte ses tomates. Il n'en manque aucune, mais à côté de sa pancarte, il y en a une autre. Maintenant, il y a 2 tomates qui sont empoisonnées. Les blondes. Comment appelle-t-on 2 blondes qui se tiennent la main? Une synapse. Contrepétrie. Le directeur de l'ENA adore le Porto. Les excuses bidons. J'étais coincé dans mes draps, impossible de m'en libérer. C'est quoi le comble? Quel est le comble pour un menuisier? Être payé avec un chèque en bois. À lire aux toilettes. 3 mères se vantent de la réussite de leur fils. La première dit: « Mon fils est tellement riche qu'il pourrait acheter tout Paris. » La deuxième rétorque: « Ben moi, mon fils est tellement riche qu'il pourrait acheter tout Paris et tout New York. » La troisième dit calmement: « Mais qui vous dit que mon fils a envie de vendre ?» Contrepétrie. Les berges de Vendée sont délaissées. À lire aux toilettes. Une mère revient des courses et court dans la cuisine et dit à sa fille: « Le lait a dérobé. Je t'avais dit de surveiller ta montre. » C'est ce que j'ai fait. Et je peux dire qu'il était très exactement 18h34 quand le lait a débordé. Les excuses bidons. Désolé patron, ça m'apprendra à passer une nuit blanche à travailler sur notre projet. Les perles. Rayez ce mot d'opéra de votre vocabulaire. Il n'y aura pas d'opéra à la Bastille. Jacques Chirac. Ta mère. Ta mère est tellement bête que, quand je lui ai dit que j'avais une prothèse, elle m'a félicité pour mes examens. À lire aux toilettes. Une femme est au lit avec son amant lorsque le téléphone sonne. Elle décroche et discute quelques minutes. Elle raccroche et chuchote à son amant: « C'était Henri. Il me disait de ne pas m'inquiéter et de ne pas l'attendre ce soir parce qu'il veut jouer aux cartes avec toi. » Les blondes. Une blonde et une brune et une rousse sont poursuivies par un tueur en série. Elles entrent dans une grange où sont placés 3 sacs de patates et elles s'y cachent. Le tueur en série secoue le sac où il y a la brune. « Miaou miaou !»« C'est bon, c'est qu'un chat. » Il secoue le sac où il y a la rousse. « Waf waf !»« C'est bon, c'est qu'un chien. » Il secoue le sac où il y a la blonde. « Patate, patate !» Contrepétrie. « Essuie ça vite et bien, s'il te plaît. » Monsieur et Madame Tite ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Titanic, Titanic. À lire aux toilettes.
Un vieux monsieur malentendant se rend chez le médecin avec sa femme pour un examen de routine. Le médecin lui dit « Nous allons faire un bilan de santé, monsieur Coste ». Le vieux monsieur n'a rien entendu et fait répéter le médecin « Quoi ? On va vous faire un bilan. Il me faudrait un prélèvement d'urine, un prélèvement d'excréments et un prélèvement de sperme. »« Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?» Sa femme lui crie alors dans l'oreille « Le docteur vend ton slip, Maurice !» Contrepétrie. « Quel beau métier, professeur !» Toto dit à sa mère « J'aurais préféré vivre au Moyen-Âge. » Sa mère étonnée lui demande pour quelle raison. « Ben, au moins, j'aurais eu moins d'histoires à apprendre. » Les excuses bidons. La météo a annoncé un ouragan aux États-Unis. Je ne préfère pas prendre de risques et ne pas sortir. C'est quoi le comble? Quel est le comble pour un pâtissier? Recevoir une tarte. Les perles. Votre profession n'étant pas référencée, merci de nous en trouver une autre. Les blondes. Dans le train, une jolie blonde se retrouve assise en face d'un type qui mange des graines de tournesol. Au bout d'un moment, intriguée, elle demande « Mais pourquoi vous gavez-vous de graines ?» L'homme explique « Ah, mais ce ne sont point des graines ordinaires, ce sont de graines intelligentes. Plus on en mange, plus on devient intelligent. » Attirée par la perspective de devenir plus brillante, la blonde ose demander « Vous pourriez m'en faire goûter une ou deux ?» Le type répond aussitôt « Il n'en est pas question. Ça vaut très cher ces graines-là, je vous en vends 25 € pièce. » Décidément très intéressée, la blonde se décide à en acheter 5 pour 100 €. Elle les avale une par une et leur trouve un goût tout à fait ordinaire. Elle s'injure. Elles n'ont rien de particulier, vos graines, vous êtes un escroc. Avec 100 € j'aurais pu m'en acheter au moins 10 kilos. Et l'homme rétorque, vous voyez, ça commence déjà à en faire effet. Ta mère est tellement bête que, sur un formulaire où il y avait écrit « Ne rien écrire sous la ligne », elle a écrit « D'accord ». Les excuses bidons. Je ne peux pas, j'ai aquaponé. Les perles. Merci de joindre une photocopie de vos enfants. À lire aux toilettes. Pour réaliser son rêve, un homme prend un an de congé sabbatique, fait ses bagages et part au Sahara. À peine arrivé, il trouve un marchand. Tiens, prends celui-là. C'est très simple. Pour avancer, tu lui dis ouf. Si tu veux qu'il aille plus vite, tu lui dis ouf. Après avoir emprunté les chameaux, il rétorque. Et si tu veux aller encore plus vite, tu dis ouf, ouf, ouf. Et pour s'arrêter, tu lui dis simplement amen. Ok, pas de problème. Le mec part à la découverte du désert avec son chameau. Tout content, il essaie toutes les vitesses du chameau. Au bout d'une heure, fatigué par le trajet en avion, il s'endort. À son réveil, le chameau court toujours, mais il aperçoit au loin un précipice vers lequel le chameau se dirige avec assurance. Malheureusement, il a complètement oublié le mot magique pour arrêter le chameau. Il essaie tous les mots qui lui passent par la tête. Alléluia! Non, c'est pas ça. Abracadabra! Toujours pas. Je suis sûr que ça commence par un A. Ah oui, c'est yes et Amen! Le chameau s'arrête juste au bord du précipice et l'homme soupire. Ouf! Toto. Pendant la leçon de science, la maîtresse demande à ses enfants si tout le monde a bien compris ce qu'était la sublimation. Tout le monde acquiesce. Elle poursuit. Pouvez-vous me donner un exemple de solide qui se transforme en gaz sans passer par l'état liquide? Toto lève la main. Les faillots, madame. Les perles. La présentatrice brouille l'écoute du régisseur qui a une panne de micro. Humour noir. Deux chasseurs traquent le sanglier en forêt lorsque l'un des deux s'effondre brutalement, probablement victime d'une crise cardiaque. Il a cessé de respirer. L'autre chasseur est en panique, il appelle le SAMU. Mon ami est mort. Qu'est-ce que je dois faire? L'urgentiste essaie de le calmer. Ne paniquez pas, je vais vous aider à distance. Tout d'abord, il faut vous assurer qu'il est bien mort. Quelques secondes de silence, puis un coup de feu. Le chasseur reprend le téléphone. C'est fait, et maintenant? Contrepétrie. Elle voudrait une nichée de pinsons. Les perles. Le complice des deux voleurs était sans doute le troisième. Les excuses bidons. Je m'abattais contre Chuck Norris. Les blondes. Un homme en très mauvais état se présente à Saint-Pierre, après une mort apparemment violente. Celui-ci demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» L'homme explique « J'étais guide de safari en Afrique, et j'accompagnais un groupe de femmes, 6 blondes et une brune. En traversant un pont de lianes au-dessus d'une rivière infestée de crocodiles, un coup de vent nous fait basculer. On a tous réussi à se retenir au cordage. Nous étions suspendus en l'air, et comme le pont menaçait de lâcher à cause du poids, il allait que quelqu'un se sacrifie. Et comme j'étais le seul homme, 10 minutes plus tard, Saint-Pierre voit débarquer un troupeau de blondes dans le même état que l'homme, qu'il venait de conduire au paradis. Il demande immédiatement aux arrivantes « Mais ce brave homme qui s'est sacrifié, a-t-il donc fait ça pour rien ?» Une des blondes explique « Bah c'est à cause de cette maudite brune qui nous accompagnait. »
Quand le guide s'est laissé tomber, elle a dit « Un homme aussi courageux, il mériterait qu'on l'applaudisse. » Les perles. Les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints. Jean-Pierre Raffrin. Ta mère est tellement bête qu'elle croit que l'élection de président, c'est un test entre les camemberts. C'est quoi le comble? Quel est le comble pour un cycliste recyclé? Humour noir. Pour la préparation de son mariage, un jeune homme rend visite au curé. Celui-ci explique que lorsqu'on se marie, il est d'usage de donner un peu d'argent à la paroisse. D'accord, mon père, mais combien faut-il donner? Selon la tradition, la plus mariée est jolie. Plus la mariée est jolie, plus la somme est élevée. La jeune mariée sort alors un billet de 10 € de sa poche, ainsi qu'une photo de sa fiancée. Le prêtre regarde et lui dit « Bah, je vais vous rendre la monnaie. » Monsieur et madame Soncuit font une fille et un fils. Comment s'appelle-t-il? Léa, Rico, Soncuit. Léa, Rico, Soncuit. Toto. Toto doit rendre visite à sa copine Louise à l'hôpital. Ne connaissant pas très bien le chemin, il se perd et demande à un vieux monsieur. « Hé Pépé, quel est le chemin le plus rapide pour se rendre à l'hôpital ?» Le vieux monsieur répond. « C'est de m'appeler encore Pépé. » À lire aux toilettes, une dame entre dans une pharmacie et demande « Bonjour monsieur, je voudrais de l'acide acétylsalicylique. De l'acide acétylsalicylique? Vous voulez dire de l'aspirine? » Oui, c'est ça, je ne me rappelais plus du nom. Les perles. Karl Marx est un philosophe qui a beaucoup écrit sur le travail, mais qui n'a jamais travaillé. Les excuses bidons. Je remplissais ma salière par tous les trous. Les perles. Ma solidarité sociale a poussé l'État français à construire des H&M. Les blondes. Un groupe de blondes se rend sur un célèbre plateau de télévision. L'une d'entre elles a été par miracle sélectionnée. Au cours de l'émission, le présentateur dit à la blonde « Si vous répondez à la question suivante, je vous offre 1 million d'euros. » Voici la question. Combien faut 2 plus 3? 4, répond la blonde. Et non, ce n'est pas 4. Soudain, toutes les autres blondes du public « Laissez-lui une autre chance, laissez-lui une autre chance !» Sous l'influence des blondes, le présentateur craque et pose une autre question. Combien font 1 plus 4? La blonde répond 4. Et non, ce n'est pas la bonne réponse. Les autres blondes crient de nouveau. Laissez-lui une autre chance, laissez-lui une autre chance. Le présentateur accepte, mais cette fois c'est la dernière. Combien font 2 plus 2? La blonde répond 4. Les autres blondes se remettent à crier. Laissez-lui une autre chance, laissez-lui une autre chance. Humour noir. Qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire? Quelqu'un qui a gagné une partie de cache-cache. À lire aux toilettes. Un couple de randonneurs part camper dans la campagne. En haut d'une montagne, la femme dit à son mari « Chérie, ce paysage me laisse sans voix. Parfait, campons ici. » Humour noir. Un père divorcé depuis une dizaine d'années dit à sa fille, qui vient d'avoir 18 ans, « Louise, voici le dernier chèque de pension alimentaire pour ta mère. Précise-lui bien que c'est le dernier et regarde sa tête, ça risque d'être drôle. » La jeune fille va chez sa mère et lui donne le chèque. La mère, le sourire aux lèvres, dit à sa fille, « Va voir ton père et dis-lui merci de ma part. Ah, et dis-lui aussi qu'il n'est pas ton père à ce moment-là, regarde bien sa tête. » Contrepétrie. Cet homme est arrivé à Béziers la veille. C'est quoi le comble? Quel est le comble pour Jules César? Avoir la Gaule. Les blondes. Une blonde cherche un livre dans une grande librairie. Une vendeuse lui vient en aide. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais un livre. De quelle hauteur? 28 cm à peu près. Contrepétrie. Mets ta casquette avant de sortir. Humour noir. Un homme complètement saoul se rend dans une fête foraine. Il s'arrête à un stand de tir, se saisit d'une carabine, tire en plein dans le mille et décroche un lot. Une petite tortue vivante. 10 minutes plus tard, il se retourne au même stand, encore plus saoul. Il frappe encore en plein milieu de la cible. Cette fois, vous avez gagné une cafetière, monsieur. Oh non, donnez-moi plutôt le même sandwich que tout à l'heure. Les blondes. Une blonde dans un rayon cosmétique interroge une vendeuse. Je cherchais un déodorant pour homme. Un déodorant à boules? Demande la vendeuse. Non, c'est pas pour les dessous-de-bras. C'est quoi le comble? Quel est le comble pour la gentillesse? Consoler. Un saule pleureur. Ta mère est tellement bête qu'elle croit que X-Men est un acteur pornographique. Humour noir. Paniqué, une mère appelle le SAMU. Allô docteur, je suis très inquiète. Mon fils vient de boire 1 litre d'essence et il court partout. Le médecin la rassure. Oh, ne vous inquiétez pas, il tombera bientôt en panne. Monsieur et madame Taquès ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Hercule Taquès. Hercule Taquès. Les excuses bidons. Mon hamster s'est évadé de sa cage et a débranché mon réveil. Les perles. Notre but n'est pas, comme vous l'écrivez, de vous écraser comme une merde, mais de percevoir le montant exact de vos impôts.
Les blondes. Une blonde et une brune postulent pour un emploi de secrétaire. Comme elles ont les mêmes qualifications, le chef du personnel leur propose de répondre à un quiz pour les départager. Les deux candidates répondent bien à 9 des 10 questions. Le chef du personnel convoque la blonde dans son bureau. Il explique « Vous êtes à égalité, mais j'ai le regret de vous annoncer que j'ai retenu l'autre candidate. » Déçue, la blonde demande des explications tout en commençant à se plaindre. Le chef du personnel se justifie. « Je n'ai pas pris ma décision sur les 9 réponses justes, mais sur la mauvaise réponse. » La blonde. « Mais comment une mauvaise réponse peut être-elle plus mauvaise qu'une autre? Ce n'est pas juste. » Le chef lui répond « C'est simple. À la question numéro 7, l'autre candidate a répondu « Je ne sais pas ». Vous avez répondu « Moi non plus ». Monsieur et madame Nem ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Aimé, Nem. M&M's. Ta mère est tellement bête qu'elle croit que Silicon Valley est l'endroit où on se fait refaire les seins. Toto ne veut pas aller à l'école. Sa mère ne l'entend pas de cette oreille. Allez debout Toto, tu vas être en retard. Non, je ne veux pas mourir. Mais Toto, quelle idée, tu ne vas pas mourir en allant à l'école. Si, j'ai vu aux informations que quelqu'un était mort parce qu'il en savait trop. Jeffrey Epstein. Les excuses bidons. J'ai mangé trop de Crisp Rolls au petit déjeuner. J'ai dû attendre une demi-heure avant d'arrêter de parler suédois. C'est quoi le comble? Quel est le comble pour une pomme de terre? Se faire sauter. Contre Petri. Pourquoi ne pas couper les nouilles au sécateur? À lire aux toilettes. Deux hommes partent en camping et ils installent leur tente dans une prairie et après plusieurs heures de discussion, ils se couchent. Au milieu de la nuit, un des deux se réveille et l'autre lui dit « Regarde dans le ciel et dis-moi ce que tu vois. Je vois plein d'étoiles. » Et qu'est-ce que cela signifie, selon toi? L'homme réfléchit quelques secondes et dit « D'un point de vue astronomique, cela veut dire qu'il y a des millions de galaxies et des milliards de planètes dans l'espace. D'un point de vue astrologique, cela signifie que Jupiter est en Capricorne. D'un point de vue métaphysique, je dirais que cela prouve que l'on est bien peu de choses. » Son copain le regarde avec beaucoup de perplexité. « Ben quoi, j'ai dit une connerie? T'es vraiment con, toi. Ça veut surtout dire qu'on s'est fait voler notre tente. » Ta mère. Ta mère est tellement plate qu'on pourrait la faxer. Les perles. Les bureaux seront ouverts de 9 h à midi et de 14 h à 16 h. À l'exception des dimanches et des jours fériés du samedi après-midi et de l'après-midi du dernier jour ouvrable précédant le 26 de chacun 11 et du dernier jour ouvrable de décembre. C'est quoi le comble? C'est quoi le comble pour un cordonnier? Avoir un coup de pompe. À lire aux toilettes. À la fin d'un procès en assises, l'avocat de la défense entame sa dernière plaidoirie. Il se lève et s'adresse directement au jury, composé uniquement d'hommes. Messieurs les jurés, avant toute chose, je vous prie de bien regarder ma cliente. Ils regardent donc tous l'accusé. Une femme d'une beauté a coupé le souffle. C'est très simple. Soit vous envoyez cette femme derrière les barreaux pendant 20 ans, soit vous la quittez. Et elle retourne chez elle au 58 boulevard de la Liberté, 4e étage, porte droite. Attention à la marche d'ailleurs. Les excuses bidons. Mon petit orteil est rentré en collision avec le coin du canapé. Contre Petri. Enlève ta lampe que je puisse guetter. Toto dit à son père, « Papa, j'ai économisé 6 € en courant derrière le bus au lieu de le prendre. » Son père lui répond, « Pff, idiot, tu auras pu courir derrière un taxi, tu auras économisé 45 €. » Monsieur et madame, la couverture me gratte. On tue une fille, comment s'appelle-t-elle? Sandra la couverture me gratte? Sandra la couverture me gratte? Humour noir. Une secrétaire est hospitalisée depuis une semaine. Une de ses collègues lui rend visite. Comment ça va au bureau? Vous avez pu me remplacer? Oh, tout le monde a pris en charge un peu de ton travail. Sylvie fait le café, Sophie lit le magazine, et Géraldine couche avec le patron. Les blondes. Un jeune homme et une jolie blonde sont arrêtés à côté à un stop. La blonde fait un grand sourire au garçon et baisse sa vitre. Le jeune homme la regarde, lui sourit en retour et baisse sa vitre pensant qu'elle veut lui donner son numéro. Elle lui dit en riant, « Toi aussi t'as pété ?» Les perles. La mention « peut-être » n'est pas considérée comme une réponse à la question « oui » ou « non ». Ta mère est tellement bête qu'elle était toute contente quand Gilbert Montarier lui a dit qu'elle était belle. Elle est aux toilettes. Un homme fait la queue à la caisse du supermarché quand une belle femme lui répond de la main et lui sourit.
Flatté, lui demande « Excusez-moi, est-ce qu'on se connaît ?» Elle lui répond, en souriant « Peut-être que je me trompe, mais je crois que vous êtes le père d'un de mes petits. » L'homme se souvient alors d'une infidélité quelques années plus tôt. Blême, il lui demande « Vous ne seriez pas la stripteaseuse super cochonne qu'on avait engagée pour l'enterrement de vie de garçon de mon cousin et que je me suis tapé dans les toilettes dans ce bar miteux ? Non, pas du tout, je suis la nouvelle institutrice de votre fils. Ta mère est tellement maigre que si elle pète, elle s'envole. » Toto. Un peu nerveux, Toto patiente dans la salle d'attente de son docteur. Soudain, une petite fille entre dans la pièce en pleurs. Toto lui demande « Ben, pourquoi tu pleures ?»« Parce que je dois faire une analyse de sang, » répond la fillette. Toto la rassure. « C'est pour ça que tu pleures, ce n'est pas grave. Ben si, mon frère m'a dit qu'il allait se faire couper le bout du doigt pour aller faire l'analyse. » Toto commence à pleurer à chaudes larmes. La fille intriguée lui demande « Ben pourquoi toi tu pleures maintenant aussi ?» Toto répond « Parce que je viens de faire une analyse d'urine. » Les excuses bidons. J'ai passé tellement de temps à chercher une excuse pour ne pas venir que je n'ai pas vu le temps passer. C'est quoi le comble? Quel est le comble pour un mustique? Piquer un somme. Cette dame déteste les ridicules. Les perles. Dame 55-60 ans, sachant traire et demander chez Monsieur Seul. Humour noir. Allô? Bonjour ma pousse, c'est papa. Tu peux me passer maman? Je ne peux pas. Elle est à l'étage dans la chambre avec l'oncle Joe. Grand silence dans le combiné. Mais ma chérie, tu n'as pas d'oncle Joe. Si, il est dans la chambre avec maman. Je vois, bon, tu vas poser le téléphone, courir à l'étage et crier à maman que oncle Joe, que la voiture de papa vient de rentrer dans le garage, ok? Ok papa. Quelques secondes plus tard, la fille reprend le téléphone. C'est bon, qu'est-ce qui s'est passé? Maman a crié, elle s'est mise à courir partout, elle a glissé sur le tapis et je crois qu'elle est morte. Oh mon Dieu, et oncle Joe? Il a crié aussi, s'est agité dans tous les sens, puis il a sauté par la fenêtre et atterri dans la piscine. Il a sans doute oublié qu'il avait vidé il y a quelques jours. Je crois bien que lui aussi est mort, sinon on le combiné. La piscine? Oups, je crois que je me suis trompé de numéro. C'est quoi le comble? Quel est le comble pour un glaçon? Fondre en larmes. Aller aux toilettes. Un couple va au restaurant, le serveur, un jeune garçon les installe à une table tout en se grattant les fesses. Le client médecin est intrigué. Quelques minutes plus tard, le garçon leur apporte la carte, attend quelques secondes qu'il choisisse et prend la commande. Pendant tout ce temps, il ne cesse de se gratter les fesses. Le médecin lui demande « Vous n'aurez pas des hémorroïdes ?»« Je ne sais pas, je vais aller demander au chef. » Monsieur et madame Froid ont 4 filles et 3 fils. Comment s'appellent-ils? Eva, Aude, Anne, Marc, Samson, Gilles et Laura Froid. Elle va au Danemark sans son gilet, elle aura froid. Les excuses bidons. Désolé pour le retard, je me suis coincé un chocopops dans l'oreille. Les blondes. Comment une blonde tue-t-elle un poisson? Elle le noie. Les excuses bidons. Je n'ai pas raté le bus, c'est le bus qui m'a raté. Les perles. Maman, je peux jouer à la patate à me modeler? Toto. Un inspecteur de l'éducation nationale vient visiter la maîtresse de Toto. Il arrive au tout début de la leçon d'histoire, qui porte sur Jeanne d'Arc. Après les présentations d'usage, l'inspecteur s'assoit au fond de la classe, à côté de Toto. La maîtresse pose la question suivante. Que dit l'évêque Cochon quand il voit Jeanne d'Arc sur le bûcher? Alors que la maîtresse écrit sur le haut du tableau, l'inspecteur aperçoit ses fesses et ne peut m'empêcher de murmurer. Ah, quelle jolie fesse. À ce moment-là, Toto lève du doigt et dit « Moi, maîtresse, je sais. » Connaissant Toto, la maîtresse hésite à l'interroger, mais il est le seul à lever le doigt. C'est bien, Toto. Viens au bureau me donner ta réponse à tes camarades. Il rejoint donc la maîtresse au tableau. Alors, Toto, qu'est-ce que dit les cochons? Oh, quelle jolie fesse. Vlan, Toto. Toto ramasse une grosse gifle et retourne tout penaud à sa place, en s'asseyant à côté de l'inspecteur. Il lui dit à voix basse, quand on ne sait pas, on souffle pas. Humour noir. Les 7 nains vont voir le pape. Ma sainteté, Simplet a quelque chose à vous demander. Je t'écoute, Simplet. Est-ce qu'au pôle Nord, il y a des bonnes sœurs? Oui, au pôle Nord, il y a des bonnes sœurs. Est-ce qu'au pôle Nord, il y a des bonnes sœurs noires? Oui, au pôle Nord, il y a des bonnes sœurs noires. Est-ce qu'au pôle Nord, il y a des bonnes sœurs noires et naines? Non, je ne crois pas, Simplet. Les 6 autres nains se mettent alors à rire et à chanter. Simplet s'est tapé un pingouin, Simplet s'est tapé un pingouin. Contrepétrie. La femme du sculpteur trouvait ses bustes trop modernes. Les perles. Le pétrole est une ressource inépuisable qui va se faire de plus en plus rare. Dominique de Villepin. Ta mère est tellement bête qu'elle croit que l'euthanasie c'est le fief des néofascistes.
Humour noir. Un papa va coucher sa petite fille de 3 ans, qui lui raconte une histoire et écoute sa prière du soir. Mon Dieu, protège ma maman, protège mon papa, protège ma grand-mère et dis au revoir à grand-père. Pourquoi tu dis au revoir à grand-père? Je ne sais pas, papa. Le lendemain, le grand-père meurt. Le père est étonné, mais je pense à une coïncidence. Quelques mois plus tard, le père couche sa fille. Mon Dieu, protège ma maman, protège mon papa et au revoir grand-mère. Le lendemain, la grand-mère meurt. Le père est abasourdi. Il est persuadé que sa fille a un don de voyance. Quelques semaines plus tard, il lui raconte une histoire et la petite dit « Mon Dieu, protège ma maman et au revoir papa ». Choqué, l'homme ne dort pas de la nuit. Il passe sa journée au bureau à scruter l'heure. À minuit, il est toujours vivant et décide de rentrer à la maison. Sa femme est étonnée. « C'est bien la première fois que tu rentres si tard du travail. Qu'est-ce qui se passe? »« Rien, juste une mauvaise journée. »« N'en parle pas, ce matin le facteur est tombé raide mort devant la porte. » Les excuses bidons. « J'ai rêvé que vous étiez absent, alors je me suis rendormi. » C'est quoi le comble? Quel est le comble pour un joueur de rugby? Se faire plaquer par sa femme. Les perles, maîtresse, il faut faire comment l'arbre généalogique? Les blondes. Pourquoi les blondes ne savent-elles pas faire les glaçons? Elles n'ont pas la recette. Ta mère est tellement bête qu'elle va à la caisse d'épargne pour ouvrir des nazettes. Aller aux toilettes. Un jeune homme a rendez-vous chez le médecin. Il patiente dans la salle d'attente lorsqu'il voit une nonne complètement choquée sortir de la salle de consultation. Le jeune homme entre dans la salle de demande intrigué au médecin. La bonne sœur qui vient de sortir de votre cabinet n'avait pas l'air bien du tout. Le docteur lui répond. Je viens de lui annoncer qu'elle est enceinte. Non, c'est vrai. Bien sûr que non. Je ne vais pas dire. Je lui ai dit ça, mais ça a guéri sans hoquet. Les blondes. En quoi reconnaîtront une concierge blonde? Elle nettoie l'ascenseur à tous les étages. La maîtresse demande à Toto. Comment s'appelle la femme du hamster? Toto. Amsterdam. Un homme rentre à la maison, l'air paniqué. Sa femme lui demande « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu te souviens quand ton collègue Henri a muté à Vire? Après ça, il a été viré. Et alors, après mon concierge, Jean a été muté à Limoges. Et après ça, il a été limogé. Et aujourd'hui, j'ai appris que j'allais être muté à Castres. C'est quoi le comble pour une bonne sœur? Mourir enceinte. Enceinte. C'est quoi le comble? Quel est le comble pour un mafioso? Faire disparaître les témoins de son mariage. Contrepétrie. Parfois j'ai des rebords à mes épaulettes. Les excuses bidons. Je ne fais pas d'efforts en sciences parce que je ne vais pas du tout finir fou comme Einstein. Une blonde rentre dans un bureau de poste. Bonjour, j'aimerais un timbre à 80 centimes s'il vous plaît. Oui, madame Zouel. Voilà, merci. Combien je vous dois? Contrepétrie. Méfiez-vous de la pétulance du flatteur. Monsieur et madame ou quoi ont une fille? Comment s'appelle-t-elle? On dit nous quoi? Toto a maintenant 14 ans, il va démêler en démêler avec la justice. Ne sachant plus quoi en faire, ses parents l'expédient de force chez ses grands-parents à la campagne. Le premier jour, son grand-père lui montre des tâches quotidiennes comme de s'occuper de la basse-cour, des poulets et des canards, mais aussi des vaches et de la truie, etc. Le deuxième jour, Toto s'ennuie et ne pense qu'à repartir. Son grand-père, ne voulant pas lui laisser le temps de se lamenter, trouve donc très vite un moyen d'intéresser son petit-fils. Dis donc, mon petit, qu'est-ce que tu dirais de prendre un fusil, d'emmener les chiens et d'aller tirer quelques cartouches? Toto, enthousiaste, armé, il part donc se promener avec les chiens. Quelques heures plus tard, il est de retour. Son grand-père l'interroge. Alors, la chasse, ça t'a plu? Ouais, c'était super. Il te reste des chiens? Les perles. Il y a plein d'étoiles filantes arrêtées dans le ciel. Aller aux toilettes. Un homme appelle le commissariat. Bonjour, je suis monsieur Dupont. Je vous ai appelé hier pour vous signaler la disparition de ma femme. Je vous rappelle pour vous dire que vous pouvez cesser les recherches. Vous avez retrouvé? Non, j'ai réfléchi. Humour noir. Agressé en pleine rue. Un homme se prend un coup de couteau dans le ventre. Il s'écroule et agonise. Lorsqu'il aperçoit une pharmacie ouverte, il parvient à se redresser et se traîner jusqu'à la porte. Ouvre et dit « Monsieur, aidez-moi, je viens de me prendre un coup de couteau dans le ventre. Je crois que je vais mourir. » Le pharmacien le regarde. « Je suis désolé, nous fermons à 19 h et il est 19 h. Outré, le blessé le supplie. « Vous pouvez pas me laisser comme ça. Je vais mourir, je vous en prie, aidez-moi. » Le pharmacien fait le tour du comptoir, extrait le couteau du ventre de l'homme et lui plante sauvagement dans l'œil.
Vous devriez aller chez l'opticien en face, il est ouvert jusqu'à 19h30. Monsieur et madame. Monsieur et madame Forme ont 3 fils. Comment s'appelle-t-il? Jésus, Hans, Hubert Forme. Je suis en super forme. Les excuses bidons. Je vous assure que j'ai étudié, mais pas pour le bon examen. Batman, une blonde, le pape et un gamin de 10 ans sont dans un avion qui va bientôt s'écraser. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 parachutes pour 4 personnes. Batman en prend un et dit « Moi, je suis un super-héros, le monde a besoin de moi, il faut que je m'en sorte !» Puis, il saute avec son parachute. Là-dessus, la blonde en prend un et dit « Moi, j'ai une famille, et je dois donc rester en vie. » Elle prend alors un parachute et saute. Le pape dit au môme « Tu sais, je suis vieux et je n'ai plus très longtemps à vivre. Toi, tu as toute ta vie devant toi. Prends le parachute. » L'enfant rétorque « C'est pas la peine, il y a un parachute pour tout le monde. La blonde a pris mon cartable. » C'est une chose qui me fait prier. C'est quoi le comble de comble? Un muet dit à un sourd qu'un aveugle les regarde. Désolé si ma fille était encore en retard ce matin, mais elle n'a pas compris que la ligne droite est plus courte entre les 2 points et elle a fait le tour du village. Ta mère est tellement vieille que les bougies coûtent plus cher que son gâteau. Des excuses bidons. Désolé pour le retard, j'ai recherché mon équerre pour l'interro de français. Les perles. Je suis le bris et la fureur, le tumulte et le fracas. Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi. Avant de passer à table, la mère de Toto le regarde. Il s'est lavé les mains. Enfin, Toto, que dirais-tu? Si tu me voyais à table, avec les mains aussi sales, j'aurais la délicatesse de ne pas te faire remarquer. Humour noir. Le cardiologue de l'hôpital entre en courant dans la morgue et crie « Ressortez tout de suite le numéro 5 de son tiroir. Ce n'est pas son pouls qui s'est arrêté, c'est ma montre. » Monsieur et madame Anne Major ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Sergent Major. Sergent Major. Les perles. Oh, j'ai des poils sur mes jambes. Je suis un papa. À lire aux toilettes. 2 hommes parlent de leurs femmes qui vieillissent. Le pire, c'est qu'elles refusent d'admettre qu'elles vieillissent. Elles ne veulent jamais se rendre en question. J'ai trouvé un truc pour prouver à ma femme qu'elle est sur la pente descendante. Tu te places à 10 mètres et tu lui poses une question. Si elle ne répond pas, tu avances de 5 mètres, puis 2 mètres, puis 1 mètre. Là, elle devra bien admettre qu'elle est sourde comme un pot. En rentrant chez lui, l'homme se place à 10 mètres de sa femme et lui demande « Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour le dîner ?» Pas de réponse. Il avance à 5 mètres. « Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour le dîner ?» Pas de réponse. Il avance à 2 mètres. « Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour le dîner ?» Pas de réponse. Inquiet, il s'approche alors à 1 mètre et hurle « Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour le dîner ?» Agacé, sa femme se retourne pour la 40e fois de la soupe. Les blondes. Les blondes entrent dans Une blonde entre dans une animalerie. À l'entrée, elle voit un perroquet qui coûte 3000 €. La femme, tout étonnée, demande au vendeur « Pourquoi ce perroquet est-il aussi cher ?» Parce qu'il sait parler 2 langues. Si on tire sur sa patte droite, il parle français, et si on tire sur sa patte gauche, il parle anglais. La femme est stupéfaite. Et si on tire les 2 pattes? Le perroquet répond « Je tombe on the floor, connasse !» C'est quoi le comble? Quel est le comble pour un professeur de musique? Donner de mauvaises notes à ses élèves. Contrepétrie. Les populations du Cap mettent en échec en valeur. Toto, c'est l'heure du goûter. Toto demande à sa maman. Je peux avoir du chocolat? Sa maman le regarde exaspérée. Qu'est-ce qu'on dit, Toto? S'il. Toto lui répond. S'il en reste? Les excuses bidons. Ma grand-mère est encore morte. Ta mère est tellement maigre que quand elle fait pipi, le jet la propulse en l'air. Les blondes. Une blonde roule sur l'autoroute avec sa nouvelle Ferrari. Elle se fait arrêter par un flic. Il lui demande « Mais madame, pourquoi vous ne roulez qu'à 20 km/h ?» La blonde répond « C'est parce que sur le panneau il y a marqué à 20. » Alors le flic lui répond « Mais madame, ça c'est le numéro de la route. » La blonde dit « Ah bon ?» Le flic regarde à côté du passager de la voiture en remarquant la tête de la passagère, dit à la blonde « Mais dis donc, elle n'a pas l'air d'aller bien votre copine à côté. » La blonde répond « Ah ça doit être parce que on vient de quitter l'A313. » Humour noir. Au bar. Un groupe d'hommes se plaignent de leur femme, sauf un qui leur dit « À la maison, c'est moi qui commande. Hier, j'ai ordonné à ma femme de me donner de l'eau chaude. »
Et elle s'est exécutée sans rien faire. Oui, heureusement, je déteste faire la vaisselle à l'eau froide. Contrepétrie. Le roi menace les caisses de la ruine. Les perles. Tout était noir et blanc quand tu étais petite mamie. À lire aux toilettes. Deux alpinistes escaladent une montagne et d'un coup, les deux glissent et tombent dans un ravin. Comment vas-tu? Tu as mal? Non. Tu as fait une sacrée chute. Tu as l'air d'être tombé très bas. Tu es sûr? Tu n'as pas mal? Non, j'ai pas encore atterri. Quel est le comble pour un schtroumpf? Se faire un bleu. Monsieur et madame Dalor ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Homer Dalor. Homer Dalor. Toto. Suite à la leçon sur les animaux, la maîtresse interroge Toto pour vérifier s'il a bien compris. Que donne le mouton? De la laine, dame. Que donne la poule? Des œufs. Parfait, Toto. Et la vache, elle donne quoi? Des devoirs. Les perles. J'ai peut-être moins de cheveux que vous sur les dessus du crâne, mais j'ai plus de choses en dessous. Les blondes. Une blonde est sur l'autoroute, à la radio, on annonce un message très important. Attention, danger sur la 113. Une voiture circule en sens contraire à la circulation, faites très attention. La blonde dit, il n'y en a pas qu'une. Ta mère est tellement grosse que quand elle se baigne dans la mer du Nord, elle inonde les Pays-Bas. Toto. En cours de science, la maîtresse interroge Toto. Toto, quelle est la femelle du taureau? Toto ne connaît pas la réponse. Un de ses copains de classe regarde par la fenêtre et voit quelqu'un voler le vélo de Toto. Toto, quelqu'un a volé ton vélo. Toto s'écrie, oh la vache! La maîtresse félicite Toto. Bien Toto, peux-tu me dire maintenant quelle est la femelle du hibou? Le copain de Toto lui dit, Toto, on a retrouvé ton vélo. Toto s'écrie, chouette alors! Excuse bidon, je t'avais dit de mettre 10 minutes, je ne sais pas à quelle heure. Humour de À 2 ans, le succès, c'est de ne pas faire dans sa culotte. À 3 ans, le succès, c'est d'avoir des dents. À 12 ans, le succès, c'est d'avoir des amis. À 18 ans, le succès, c'est d'avoir son permis de conduire. À 20 ans, le succès, c'est de bien faire l'amour. À 35 ans, le succès, c'est d'avoir de l'argent. À 50 ans, le succès, c'est d'avoir encore de l'argent. À 60 ans, le succès, c'est de faire encore l'amour. À 70 ans, le succès, c'est d'avoir encore son permis de conduire. À 75 ans, le succès, c'est d'avoir encore des amis. À 80 ans, le succès, c'est d'avoir encore des dents. Et à 85 ans, le succès, c'est de ne pas encore faire dans sa culotte. Contrepétrie. Je voudrais des nouilles encore, s'il vous plaît. C'est quoi le comble? Quel est le comble pour un Écossais? Filer à l'anglaise. Aller aux toilettes. Deux chefs d'entreprise discutent. Comment fais-tu pour que tes employés arrivent toujours à l'heure au travail? C'est très simple. J'ai une trentaine d'employés et seulement 20 places de parking. Les blondes. Une blonde loue pour le week-end une chambre au 5e étage, un grand hôtel parisien. Le lendemain, il y a un tremblement de terre et le bâtiment s'effondre. Les secours arrivent et l'entendent crier « Au secours, au secours !»« Où êtes-vous, mademoiselle ?» La blonde répond « Au 5e étage, à droite. » Toto. Papa est fâché. Toto a eu un 0 à sa rédaction. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as toujours de très bonnes notes en rédaction. Je ne sais pas, répond Toto. Fais-moi voir ton texte. Le père commence à lire. En me promenant dans la forêt, au détour d'un chemin, j'ai vu un caca tout vert. C'était le caca d'Albert. Un peu plus loin, j'ai vu un caca tout noir. C'était le caca d'Édouard. Au pied d'un arbre, j'ai vu un caca tout gris. C'était le caca de Denis. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Toto? Ben quoi, c'était le sujet. Le père répond. C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Monsieur et madame, Au de la Veille ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Pacomo de la Vieille. Pacomo de la Vieille. Les perles, si vous m'avez l'an prochain changé de classe, j'appuierai votre demande. Aller aux toilettes. Le jardinier d'un grand hôtel découvre un matin que ses rosiers font plus de 10 mètres de haut, que ses tomates font plus de 10 cm de diamètre et ses melons plus de 10 kg. Il appelle le responsable de l'hôtel et lui dit «
Écoutez, monsieur, je vois que l'hôtel héberge des cyclistes du Tour de France, mais s'il vous plaît, dites-leur d'arrêter de pisser dans le jardin. Ta mère mange tellement de cacahuètes que quand elle chie, ça fait des sneakers. Excuse bidon. J'ai mal paramétré le convecteur temporel de ma DeLorean. C'est quoi le comble? C'est quoi le comble pour Capitaine Crochet? Avoir des envies de se gratter les fesses. Il utilise son autre main, connard. Ta mère est tellement maigre que, quand elle oublie ses clés, elle passe sous la porte. Les paysans regardent pousser les épis. Humour noir. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas joué lors du match Bethléem-Jérusalem? Parce qu'il était suspendu. Toto. La maîtresse ramasse les devoirs. Toto chuchote à son copain Martin. Merci Martin. Un autre devoir non fait et la prof convoqué mes parents. Ouais, mais je veux pas d'ennui. Tu n'as pas copié mon mot, deux mots. J'ai tout copié à la perfection. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. La maîtresse vérifie les devoirs et dit à Toto, Toto, comment ça se fait que je n'ai pas ton devoir? Et pourquoi j'ai deux au nom de Martin? Humour noir. Qu'est-ce qui est noir et blanc, blanc et noir? Une bonne sœur qui tombe dans les escaliers. C'est quoi le comble de l'avarice? Suivre la messe à la télévision et l'éteindre au moment de la quête. Au centre commercial, une blonde remarque une bosse sur la portière de sa voiture. Découragée, elle se demande ce qu'elle devrait faire. C'est alors qu'un passant lui conseille, en plaisantant, de souffler dans le tuyau d'échappement afin de faire une poussée d'air et de faire sortir la bosse. Quelques instants plus tard, alors qu'elle souffle dans le tuyau, une autre blonde s'approche de lui et dit « Que fais-tu » ?»« J'essaie de débosseler la portière de la voiture. » Alors l'autre blonde se met à rire et dit « T'es bête, ça marche pas, ça marchera jamais. » L'autre lui demande pourquoi. « Parce que tes fenêtres sont ouvertes. » Monsieur et madame, Auray ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Rick Auray. Mon poisson rouge s'est noyé, j'ai tenté de le réanimer. Humour noir. Un homme qui avait avoué avoir tué une dizaine de personnes avec sa voiture est condamné à mort. Une fois sur la chaise électrique, bien le courant soit allumé, rien ne se passe. L'accusé se met à rigoler. Normal, je suis un mauvais conducteur. Toto, le papa de Toto tout content, lui dit « Toto, tu vas être grand frère, on va avoir un bébé. » Ah bon, super, faut vite prévenir maman. L'ouvrier n'arrivait pas à démêler de la corde. Ta mère est tellement bête que quand on lui demande ce qu'elle pense du boom démographique, elle répond « Je n'ai rien entendu ». Les excuses bidons. Mon sèche-cheveux était en panne. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'attendre que mes cheveux sèchent à l'air libre. C'est quoi le comble? Quel est le comble pour une coccinelle? Avoir un point de côté. Par un bel après-midi d'été, Toto est tout content d'accompagner son père à la pêche. En attendant que ça morde, ils discutent un peu et Toto demande à son père « Dis papa, pourquoi les bateaux flottent-ils sur l'eau au lieu de couler ?» Le père répond « Ça je ne sais pas Toto. » Un peu plus tard, Toto pose une nouvelle question. « Dis papa, comment font les poissons pour respirer sous l'eau ?»« Je ne sais pas non plus, fiston. » Et encore plus tard, « Dis papa, pourquoi le ciel est-il bleu ?»« Aucune idée. » Encore plus tard, Toto demande encore « Dis papa, ça t'embête que je te pose toutes ces questions ?» Bien sûr que non Toto, si tu posais pas de questions, je t'apprendrais jamais rien. Un ministre de la condition féminine. Et pourquoi pas un sous-secrétaire d'État au tricot? Charles de Gaulle. Monsieur et madame Micoton ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Mylène Micoton. Mylène Micoton. Les blondes. Le patron d'une société teste les connaissances mathématiques d'une blonde de son bureau. Le patron interroge « Si je vous donne 500 000 euros moins 10%, que retirez-vous » La blonde répond « Mais tout, monsieur, chaussures, robes, soutien-gorge, petite culotte, tout quoi !»
Un paysan rappelle son médecin en pleine nuit. Sa femme est en train d'accoucher et l'hôpital est trop loin. Ils n'auront pas le temps de s'y rendre. Le médecin arrive et demande au fermier de rester sur le palier. La porte ouvre et le médecin demande « Vous n'auriez pas une piscine ?» L'homme part chercher une piscine et la donne au médecin. 5 minutes plus tard, la porte s'ouvre. « Vous n'auriez pas un gros tournevis ?» L'homme commence à s'inquiéter. Il part chercher le tournevis et lui donne. Quelques minutes après, un pied de biche. En panique, l'homme demande à son médecin « Docteur, qu'est-ce qu'il y a des complications ?» La mère et le bébé vont très bien, mais je n'arrive pas à ouvrir ma trousse. Les perles, à la patinoire. Pourquoi on va jamais à la patinoise rose? Aller aux toilettes. Lassée des bêtises de sa fille, une mère la menace. Écoute-moi bien. Sache que si tu n'es pas sage, tu iras tout droit en enfer. Ok. Et qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque? Contrepétrie. Il s'est perdu dans la rue du quai. Ta mère est tellement bête que quand tu lui dis jamais 203, elle s'arrête à 202. Les blondes. 2 blondes attendent aux portes du paradis après leur mort. La première demande à l'autre « Comment es-tu morte ?»« Je suis morte gelée. »« Ah, c'est horrible, comment c'est de mourir gelée ?»« Tu trembles, tu as mal aux doigts, aux orteils, mais après un certain temps, tu deviens très calme, comme si tu t'endormais. »« Et toi, comment t'es morte ?»« Ah, moi j'ai fait une crise cardiaque, je soupçonnais mon mari de me tromper. Alors un jour j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Je suis rentré à la maison en plein après-midi et je trouvais mon mari en train de regarder la télé. J'ai couru dans la chambre à coucher et je n'ai vu personne. Puis au sous-sol, toute vitesse, personne ne s'y cachait non plus. Je suis monté au 2e étage tout à l'heure, mais encore personne. Je suis finalement monté et on tombe au grenier. Et avant même d'y parvenir, je fais une crise cardiaque et je suis morte. La deuxième blonde dit alors « Quel malheur! Si seulement tu avais vérifié dans le congélateur, nous serions toutes les 2 vivantes. » Les excuses bidons. J'ai acheté un nouveau lit. Il me fallait une grasse matinée pour être sûr de mon achat. Les gens dans la rue croyaient que j'étais Brad Pitt. Pour le déjeuner, la maman de Toto a fait un steak. Allez Toto, il faut manger. Tu ne veux pas devenir fort comme un bœuf? Maman, tu m'as déjà fait le coup avec le poisson et pourtant je ne sais toujours pas nager. Intrigué, Hugo demande à sa maman qui est enceinte. Dis maman, pourquoi tu as un gros ventre? C'est parce que papa m'a donné un bébé. Le petit trouve ça un peu bizarre. Le soir, le père rentre du travail. Hugo lui saute au cou et lui demande confirmation à l'oreille. Est-ce que c'est vrai que tu as donné un bébé à maman? Oui mon chéri. Choqué, le petit lui dit papa, je crois qu'elle l'a mangé. Monsieur et madame Bombert ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Jean Bombert. Jean Bombert. Humour noir. Un plongeur explore les fonds marins. Il est à 10 mètres de profondeur lorsqu'il aperçoit un homme en apnée qui lui fait signe. Le plongeur descend à 20 mètres, mais l'autre type le rejoint et lui fait encore signe. Agacé, le plongeur descend encore à 30 mètres et il trouve le même type. Franchement énervé, il écrit sur son écriteau « Qu'est-ce que tu veux ?» L'autre lui répond « Je me noie, connard !» Contrepétrie. Affaissant son broc, le laitier mouilla les fiches de la secrétaire. Les perles. Si à 100 ans on est centenaire, alors à 1000 ans on est millionnaire. Les blondes. Pendant un cours de géographie, le prof, déjà accablé d'être tombé sur une classe entièrement composée de blondes, montre un pays sur la carte du monde et il dit « Qui peut me dire c'est quel pays ?» Silence le plus complet dans la classe. « Allez les filles, c'est un des plus grands pays d'Asie. Le communisme y fait rage. On en parle beaucoup à cause du non-respect des droits de l'homme. » Pas une réponse. Démoralisé, le prof claque « C'est la Chine, bordel! La Chine, la Chine !» Il fait une autre tentative et montre le grand pays de Monsieur Obama. Alors, quel est ce pays? Stupéfaction. Béatrice lève timide le doigt. L'Amérique, monsieur? Oui, bravo Béatrice. Et maintenant, qui veut me dire qui a découvert l'Amérique? Et toutes les blondes répondent en chœur. Béatrice, Béatrice, Béatrice.
Ta mère est tellement maigre qu'elle tricote avec ses doigts. Les excuses bidons. Une vache a fait irruption dans ma chambre. Je dois attendre mon assureur. Humour noir. Un homme retourne voir son médecin après avoir passé des analyses. Monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle et une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah bon? Bon, commencez par la mauvaise. J'ai reçu vos résultats d'analyse. Il ne vous reste plus que 24 heures à vivre. Mon Dieu, mais c'est horrible. Et vous avez pire comme nouvelle? Oui, j'essaie de vous joindre depuis hier. C'est quoi le comble? C'est quoi le comble pour un loup? Jouer à saute-mouton. Les blondes. Une blonde vient d'écraser un poulet. Elle se rend à la ferme la plus proche et dit au fermier: je viens d'écraser un poulet, que dois-je faire? Bah c'est pas grave ma bonne dame, vous n'avez qu'à le manger. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire de la moto? Toto. Pendant les cours de sciences, ma maîtresse demande à Toto: peux-tu me dire comment se reproduisent les hérissons? Toto répond: en faisant très attention, madame. Les perles. Il est plus facile de céder à son siège à une femme dans l'autobus qu'à l'Assemblée nationale. Contrepétrie. Le chasseur a vidé ses douilles sur le crapaud. Ta mère est tellement vieille qu'elle écrit sa date de naissance en chiffres romains. Les perles. La maman regarde un catalogue de vêtements, son fils lui dit: tu aurais dû le commander à Noël, c'est gratuit. Un homme dit à un de ses copains très radin: j'ai un super truc pour manger au restaurant sans payer. Non, génial, dis-moi. Je vais au restaurant assez tard et je commande une entrée, un plat au fromage, un dessert, et puis je prends tout mon temps, buvais du café puis un digestif. Je fume lentement un dernier cigare et j'attends qu'il n'y ait plus personne quand tout le monde est parti. Le dernier serveur vient me voir pour m'encaisser. À ce moment-là, je lui dis que j'ai déjà payé un autre serveur et hop, le tour est joué. Impatient, le radin lui demande: on y va demain? Pas de problème. Le lendemain, les deux compères vont au restaurant. Le plan se déroule comme prévu. Au moment de fermer, le dernier serveur leur demande s'il veut encaisser. On a déjà payé, jeune homme. Votre collègue nous a encaissé tout à l'heure. Le radin ajoute: d'ailleurs, on attend toujours notre monnaie. Monsieur et madame. Monsieur et madame Céphès ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Matt Céphès, Matt Céphès. Les excuses bidons. Je dois aller à Bricorama pour faire découper ma nouvelle jambe de bois de mon grand-père. Humour noir. Une jeune maman téléphone à son pédiatre, le docteur: la dernière fois que je suis venu, vous m'avez bien dit, quand votre bébé a fini son biberon, lavez-le à l'eau bouillante et nettoyez l'intérieur avec un goupillon. Oui, tout à fait. Quel est le problème? Ben, mon bébé ne supporte pas du tout ce traitement. C'est quoi le comble? Quel comble pour un vitrier? Avoir un mouchoir à carreaux. Comme à son habitude, Toto a encore eu de très mauvaises notes ce trimestre. Il va voir sa maîtresse, lui tend son bulletin de notes et lui dit: je voudrais pas vous faire peur, mais mon père m'a dit que si je n'avais pas de meilleures notes sur mon prochain bulletin, quelqu'un allait prendre un bon coup de pied quelque part. La maîtresse laissant faire, le maître intervient. Deux garçons célibataires regardent un match de foot. Affalés sur le canapé, ils commencent à s'embrasser et se touchent l'un de l'autre. Pendant la mi-temps, une bière à la main, ils discutent la cuisine. L'autre jour, j'ai acheté un livre de cuisine. Eh ben, j'ai jamais pu m'en servir. Ah bon, pourquoi? Les plats étaient trop compliqués. Non, mais toutes les recettes commençaient par: prenez un plat propre. Les perles. En cas de désaccord, un accord devrait être trouvé. Les blondes. Une secrétaire blonde dit à son patron: monsieur le directeur, mon salaire n'est pas à la mesure de mes capacités. Je le sais bien, mais nous pouvons tout de même vous laisser crever de faim. Humour noir. Ils tombent dans la rivière. Paniqués, ils se mettent à crier: au secours, je me noie. Je ne sais pas nager. Un promeneur l'aperçoit et lui dit: eh bien, c'est une super occasion pour apprendre. Contrepétrie. Pour voir le trou du fût, il faut écarter les caisses. Tellement grosse qu'il y a un décalage horaire entre ses deux fesses. Pendant un après-midi, la mère de Toto prépare une dizaine de biscuits. Le lendemain matin, il ne reste plus rien et interroge donc Toto. Toto,
Est-ce que c'est toi qui as mangé tous les biscuits? Non, maman, tu mens, Toto. Ta soeur t'a bien vu. Impossible, elle dormait. Excuse bidon. J'ai toussé sur mon devoir et dans l'intérêt de la sécurité publique, le ministère de la Santé m'a ordonné de le détruire. Les perles. À l'école, Nolan apprend les parties du cours. Pour le piéger, sa maman lui montre son sourcil et lui demande de quoi il s'agit. Ça, c'est la moustache de l'œil. Quel est le comble? Quel est le comble pour un alligator? Verser des larmes de crocodile. Monsieur et madame Klett ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? La raclette. La raclette. Humour noir. Un milliardaire est hospitalisé. Ses enfants se précipitent vers le médecin. Docteur, dites-nous franchement, est-ce qu'il y a de l'espoir? Non, désolé, c'est juste un gros rhume. Ta mère est tellement petite que sa tête pue les pieds. Ma femme est folle de la messe. Les blondes. Une blonde part en vacances avec son conjoint à Jérusalem. Le conjoint meurt durant le voyage. La blonde se rend au consulat et demande combien cela coûte pour rapatrier son corps. Le représentant du consulat lui répond ça coûte très cher ma petite dame, 15 000 $ pour le transport en avion dans votre pays. Je sais que c'est très coûteux, c'est pourquoi la plupart des gens choisissent d'enterrer le corps sur place, c'est seulement 150 $. La blonde réfléchit et conclut qu'elle va le rapatrier, peu importe le coût. Le représentant du consulat lui demande « Pourquoi préférez-vous rapatrier le corps? C'est plutôt bizarre, dites-moi. J'ai entendu parler d'un gars qu'on a enterré ici et qui est ressuscité, je ne veux pas que ça arrive une deuxième fois. » Humour noir. Quel bout de la corde envoie-t-on à un huissier en train de se noyer? Les deux. Contre Petri. Il serre l'amende. Toto. Toto est à l'école, la maîtresse leur a demandé de faire un dessin. Quelques minutes plus tard, elle passe dans les rangs pour voir que les élèves ont fait. Soudain, elle voit le dessin de Toto et s'exclame « Eh bien Toto, tu n'as rien dessiné ?» Toto répond « Si madame, j'ai dessiné. Tu n'as fait qu'un point. Ce n'est pas un dessin, un point. Ce n'est pas un point, c'est un avion. Un avion, oui, mais il est très très loin dans le ciel. Allez aux toilettes. » Dans une grande entreprise japonaise, un homme s'installe à son bureau. Il vient juste de rentrer un voyage à Paris. Son collègue vient le voir et lui demande « Alors Paris, comment c'était ?»« Je ne savais pas encore. J'ai pas encore développé mes photos. » Monsieur et madame Bistrot ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Allons au bistrot. Allons au bistrot. Les excuses bidons. J'ai offert mon cahier et mon livre de cours à une association d'aide humanitaire. Les blondes. Une blonde en larmes arrive au bureau. Immédiatement, son patron vient la voir. Mais qu'est-ce qui se passe, ma Georgette? Georgette explique. Ce matin, juste avant de partir travailler, j'ai reçu un coup de fil qui m'annonçait la mort de ma mère. Le patron propose immédiatement. Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer, ma petite Georgette. Ce à quoi la blonde répond. Non, j'ai besoin de me changer les idées. Et c'est en travaillant que je parviendrai le mieux. Quelques heures plus tard, le patron revient voir son employé. Il la retrouve effondrée sur son bureau, pleurant toutes les larmes de son corps. Il lui demande. Ça ne va pas mieux, ma petite Georgette? La blonde répond « C'est horrible, je viens de recevoir un coup de fil de ma sœur. Sa mère est morte elle aussi. » C'est quoi le comble? Quel est le comble pour le petit chaperon rouge? Avoir une faim de loup. Les perles. Louis cherche un cadeau pour son papa. Avec sa maman, ils vont dans un magasin de vêtements et il lui dit « Il est où le rayon homme 33 ?» Ta mère est tellement bête que quand elle est du même avis que moi, j'ai l'impression de m'être trompé. Humour noir. Deux hommes discutent. Ma belle-mère est un ange, tu as de la chance. La mienne est encore en vie. Toto. Toto apprend à faire du vélo. Il fait un tour de pâté de maison et passe tout fier devant sa mère. Regarde maman, sans les pieds. Il refait un tour et fanfaronne. Regarde maman, sans les mains. À son troisième tour, Toto repasse tout penaud et regarde. Regarde maman, fends les dents. Monsieur et madame, The Bulls ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? I got the Bulls. I've got the blues. Excuse bidon. Je dois arroser mon cactus. Les super-héros ont des bouilles incroyables.